Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Il y a déjà votre guidance générale qui est en ligne. Vous pouvez la retrouver dans la description. Il y a le lien de la playlist. Donc là, on va s'intéresser à vos amours, voir un peu ce que juin vous réserve à ce niveau-là. Et je vais commencer, comme d'habitude, par un petit message. J'aime bien prendre des petits messages en début de guidance. Et là, c'est avec le tarot des anges de l'amour. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023, on a 3 cartes. Bon, ça fait beaucoup, mais je vais les prendre, les 3. Alors, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Pour certains, vous traversez une période de turbulence dans votre couple, ou peut-être que vous vous posez des questions sur vos sentiments, sur l'avenir de votre relation. On vous dit de laisser une chance. Alors, on a la carte de la tromperie et laisser partir votre ex. Alors, pour certains, là, ça va peut-être s'adresser plutôt aux nouvelles relations. Donc, pour les couples, voilà, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Pour les autres, laissez partir votre ex, tromperie. Le temps est venu de purifier votre énergie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Il y a peut-être eu par le passé une tromperie, une infidélité, un adultère, quelque chose qui vous a fait mal. Et peut-être que vous êtes resté sur ces pensées-là, que ça tourne en boucle, que ça continue de vous faire souffrir, même si ça fait 1 an que ça s'est passé, 5 ans que ça s'est passé, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il est temps de purifier la situation. Voilà, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous vous posez des questions sur votre couple actuel. Allez, on va regarder en détail avec l'améthyste Love ce qu'on a envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux Capricornes? Bon, on nous parle de relations superficielles. Et derrière, message reçu. Soyez à l'écoute de vous-même. Et l'épreuve, vous traversez une épreuve actuellement. Ben, ça commence un peu comme pour les scorpions, là, votre tirage. On nous parle de lien karmique également, de divertissement. Bon, je pense que l'univers va vous envoyer un test pour voir où vous en êtes, pour vous faire avancer aussi peut-être. On nous parle de communication, là, en tout cas. Allez, on poursuit. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2023. On nous redit, message reçu. Ok, donc là, faut vraiment vous méfier de quelqu'un. Ne pas tomber, ne pas retomber ou tomber dans le piège de quelqu'un. Voilà, vous savez peut-être de qui je parle. J'espère. On ne se fait pas avoir une deuxième fois. Oui, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. On nous parle de doute. Bon, ça va vous perturber tout ça. Hein. Allez, pas de panique. Alors, à la coupe, on a fin de cycle et on a transformation. Ah, bon, on purifie là. Hein. On purifie. Le temps est venu de purifier votre énergie. On est là-dedans. On est en fin de cycle. On est en passe de se transformer. On se détache là d'un amour passionnant et envoûtant. Cependant, voilà, peut-être pas très sain, pas très fidèle. Ouais, encore une fois, message reçu. Ça va vous titiller les Capricornes. Alors peut-être que vous êtes en relation, en couple avec quelqu'un, vous vous posez des questions et bam, vous rencontrez quelqu'un qui vous attire beaucoup, qui vous envoûte. Cependant, c'est quelqu'un de pas fidèle. Voilà, et ça, c'est fait exprès. Hein.
C'est pour vous faire travailler justement sur votre couple, pour vous faire vous poser les bonnes questions. Ou alors, c'est votre mari, femme, compagne, compagnon qui a été infidèle et qui essaye de sauver votre relation, qui essaye de revenir dans votre vie. Et là, on vous dit, ben non, prudence, ne retombez pas dedans. Laissez partir votre ex. Ah ben, on nous parle de triangulaire. On nous annonce un nouveau départ, mais la décision vous appartient. Alors, pour prendre cette décision, vous êtes accompagné par la protection divine. N'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens. Et vous êtes aussi accompagné de la chance. On nous parle d'une opportunité à saisir là. Peut-être pour se libérer une fois pour toutes de quelqu'un. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la relation instable. Encore une fois, dis donc. Cette personne veut communiquer, hein, vraiment, parce que là, les messages reçus, cette carte n'arrête pas de tomber. Alors, on a la carte de la rencontre. Ah oui, quelque chose qui a fait mal, hein. Pas de dialogue, on nous parle de solitude ou alors d'un froid dans une relation. Il y a une blessure à guérir, là. On vous demande d'être patient avec la carte de l'attente. On a la tromperie adultère, le happy end et la personne superficielle. Alors, les Capricornes, attention, dans votre vie, il y a une personne malhonnête, fourbe, infidèle, rusée, manipulatrice, avec laquelle il y a peut-être une rupture de communication en ce moment, qui veut revenir à la communication. Cependant, vous êtes blessé. Bon, on nous dit quand même, on nous parle de happy end. Alors, je ne peux pas vous dire que ça va repartir comme sur des roulettes avec cette personne parce que non, on vous dit vraiment de vous méfier. Hein. On a la carte de la tromperie, on a la carte du triangle amoureux, on a la carte du loup qui vous disait de faire attention. Pour certains, vous êtes tenté de retourner vers cette personne-là. Parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul ou parce que vous vous êtes retrouvé seul et que c'était douloureux pour vous. Mais là, il faut purifier, là. Laissez partir ce qui a à partir. Hein. On vous dit d'être patient. Une rencontre arrive vers vous. Allez, on va recouvrir. Sur la relation instable, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ne soyez pas une marionnette, c'est ce qu'on vient de me dire. Hein. On a la carte de l'âme sœur et derrière, on nous parle du couple. D'un couple, une épreuve à traverser. Le karma, ça ressemble beaucoup au scorpion, tout ça. Bon, le but final, c'est l'élévation, c'est la transformation et c'est le bonheur. Hein. Mais il faut en passer par là. Sur la rencontre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, des doutes. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Hein. D'après ce que je comprends, moi, c'est vous traversez une période de turbulence dans votre couple. Voilà, vous vous posez des questions. Ça fait peut-être un moment que ça ne va pas ou voilà, que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Et là, vous rencontrez quelqu'un. Mais quelqu'un de pas bien. Voilà, qui va vous mettre dans un triangle amoureux. On nous parle de relations de liens karmiques. Voilà, et ça va vous perturber. Parce qu'en ce moment, avec votre âme sœur, c'est instable. Pour d'autres,
Vous êtes tenté de retourner, donc deuxième situation, deuxième cas de figure, vous êtes célibataire, vous êtes séparés, vous souffrez de la solitude, votre ex veut revenir, on vous dit, ben non, il y a eu tromperie, voilà, ou en tout cas trahison, ou voilà, il n'a pas été, elle n'a pas été très bien pour vous, on vous dit, non, n'y retournez pas, c'est pas quelqu'un de bien, n'y retournez pas. Si vous souffrez de solitude, ben, il y a une rencontre qui vient à vous. Attendez plutôt de rencontrer votre âme sœur. Ne retournez pas vers cette personne-là. Allez, sur la carte de la solitude. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose? Oui, on nous parle. On a la carte de l'homme, on a la carte du succès. On nous parle de nouveau départ, loyauté, fidélité. Ouh, et d'amour véritable. Bah dis donc. Ouais. Si actuellement vous êtes en couple et vraiment vous vous posez des questions, ne vous en posez pas. On nous parle de nouveau départ. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction sur vous. Bon. Sur la carte de la blessure, on a le bon raisonnement. Ok, bon. On nous parle de séparation. Faut vous séparer définitivement là de quelqu'un. Hein. Bon, c'est pas une séparation définitive hein, parce que cette personne va vouloir revenir vers vous. Cependant, dites non. Hein. Ouais, on a le divertissement, une invitation à venir. Alors, ça va être vu comme une chance. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, vous voulez y retourner, vous voulez pas y retourner, vous voulez tenter, voir, machin. Là, ce que je pense, c'est que si vous y retournez, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est pas pour vous. Et vous allez petit à petit vous détacher. Faire preuve de bon raisonnement. Ouais. Vous allez, ouais, vous pouvez vous faire confiance là, hein, les Capricornes. Sur la carte de l'attente. Hop, on a la triangulaire, ok. Bon, ouais. Il faut y mettre fin, hein. Vraiment, hein. Vous séparez, oula, ouais. Vraiment, 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 on vous encourage à vous séparer. Ça va vous soulager si vous vous séparez. Si vous laissez partir cette ex qui veut revenir, ou... ces sentiments que vous éprouvez peut-être encore en secret pour quelqu'un. Ne rentrez pas là-dedans. Rentrez pas dans les triangulaires. Hein. Vraiment. Hein. Là, c'est le conseil. Il y a un gros stop. Hein. Alerte rouge. Hein. Sur la carte de la tromperie. Il y a l'union, le mariage dans l'air, l'alliance. On a le choix. Ouais. Vous allez être titillés, les Capricornes. Hein. Pour certains, vous êtes en couple. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ne rentrez pas dans une triangulaire. Pour les célibataires, pour ceux qui sont séparés, ne retournez pas vers cette personne du passé qui veut revenir. Concentrez-vous plutôt sur une future relation. Et vous avez un choix à faire. Hein. J'ai l'impression que... ouais, vous voyez, on a la carte de la crise. Vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, les Capricornes. Ça, c'est vraiment... c'est vous qui allez voir. Hein. Si vous tardez trop, pour certains, ça fait un bon moment, je pense, que vous vous posez des questions. Et vous tardez trop. Donc, on met sur votre chemin quelqu'un qui va vous aider à prendre cette fameuse décision. On va vous compliquer les choses, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, hein, c'est pas pour vous faire du mal. Hein. De toute façon, toutes les épreuves que vous traversez, si elles vous arrivent, c'est parce que vous êtes capable de les surmonter. Sur la personne superficielle,
Ah ben voilà, on a le divertissement. Encore une fois, on vous parle de choix à faire. Il y a l'amour véritable derrière. La fidélité, le succès, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis. Bon, pour prendre ce nouveau départ, il faut surmonter une épreuve là que vous allez traverser pendant ce mois de juin. Voilà, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en couple, il y a une épreuve à traverser pour accéder à l'amour véritable, pour accéder au happy end. Vous aurez des décisions à prendre. Voilà, il y a l'amour véritable au bout du chemin. Mais vous allez savoir, parce que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Allez, on poursuit, on va regarder avec le tarot. Alors, le tarot pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la carte des amoureux, on a le 4 de bâton, et on a la roue de fortune. Donc, les choses bougent. On nous parle avec les amoureux, on nous parle de rencontres. Il y a aussi toujours cette question de choix. Donc, peut-être une triangulaire. Peut-être que voilà, vous êtes être amené à ça. Vous allez vous prendre la tête avec le 2 d'épée. Il faut remettre les choses, les points sur les i, les barres sur les t, là, avec le 4 de bâton. On essaie de rééquilibrer tout ça. Vous allez être chamboulé, peut-être que vous êtes déjà chamboulé actuellement. Les choses sont en train de bouger. Au bout, voilà, il y a le 4 de bâton. Pour certains, c'est peut-être que vous êtes dans la routine, hein, et puis vous avez besoin que ça bouge un peu. Bah, ça va bouger, vous n'allez pas être déçu. On a quoi derrière? On a le 5 de coupe et le 7 d'épée. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un dont vous devez vous méfier comme de la peste. Vous allez le voir venir, mais bien comme il faut. Avec le roi d'épée, je pense que voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Allez, on va faire la coupe et le tirage. Donc pour les Capricornes, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de juin 2023. À la coupe, on nous dit quoi? À la coupe, on nous parle de l'as de denier et on nous parle de cavalier de coupe. Beaucoup de romantisme, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Une rencontre, ça c'est sûr, hein, surtout avec le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient. L'as de denier. On construit quelque chose avant de construire quelque chose avec cette nouvelle personne, ou de prendre ce nouveau départ dans le couple, de retrouver de la stabilité, eh bien, on se débarrasse voilà, de pensées, de schémas de fonctionnement, de pensées, de fardeaux, de ce qui vous a blessé. On peut se rendre compte aussi, regardez ce que vous avez. Hein, il y a une insatisfaction là avec le 4 de coupe. Vous êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait. Vous avez du mal à voir ce que vous avez déjà dans votre vie. Le 4 de bâton, enfin le 4 de coupe, c'est vraiment ça l'idée. C'est que vous voyez pas les choses en rose, alors c'est pas que les choses elles sont super roses et magnifiques et tout ça. Bah, c'est que vous avez peut-être pas trop à vous plaindre. Hein. Voilà. Ou alors il y a peut-être des pensées ou une personne qui n'ont plus à être là. Et là, il faut faire du tri. Hein. Il est temps de purifier votre énergie. C'est peut-être juste sans vous hein, que ça se passe. Hein. Sans vous. Hein. Allez. On va faire le tirage. On a l'as de bâton, on a l'as de coupe. Bah dis donc,
Si ça, c'est pas une rencontre, c'est impressionnant quand même, hein. C'est, ouais, on nous parle vraiment de rencontres, là. On sera, pour le mois de juin, là, au niveau des émotions, au niveau des amours, ça va remuer très fort, hein. Les Capricornes. Vous avez envie de vibrer à nouveau. Voilà, donc si vous avez envie de vibrer, alors donc là, ça s'adresse par exemple pour ceux qui sont en couple, peut-être que c'est un peu la routine, vous avez envie de vibrer, bon bah l'univers il va faire en sorte que vous allez vibrer, il va placer quelqu'un sur votre chemin. Ceci dit, c'est pas forcément la bonne personne. Alors pour d'autres, peut-être que ça sera. Peut-être que c'est justement la personne avec qui vous êtes et dont vous n'arrivez pas à vous séparer qui n'est pas bonne pour vous. Si elle vous rend malheureux, malheureuse, s'il y a eu trahison, tromperie, etc., vous savez de toute façon de qui je parle, hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut purifier. Alors, on a quoi? On a le cavalier d'épée. Ça peut nous annoncer le retour de quelqu'un, là. Quelqu'un qui vient, qui a des choses à vous dire, qui est déterminé à vous le dire, qui veut se réconcilier. On a la force. Bon, vous restez... je pense que vous avez les idées claires quand même. Vous savez au fond de vous, peut-être qu'il y a des fois, ça vous titille. Cependant, avec la carte de la force, bah vous avez la force en vous. Cette force tranquille. Ce bon raisonnement. Si on vous attaque, vous allez savoir vous défendre, par exemple. Maîtriser... vous allez savoir vous maîtriser. Vous maîtrisez et maîtriser l'autre. On a le 9 de bâton. Alors peut-être que là, ce que vous vivez actuellement, c'est le retour de blessures passées qui reviennent vous hanter. Parce que vous aviez refermé les plaies. Cependant, vous êtes toute pleine de cicatrices. C'est pour ça que ça revient. C'est parce que c'est pas réglé, hein, c'est tout, hein. Ou alors l'univers veut s'assurer que ça l'est, que c'est réglé. Allez, on va recouvrir sur le cavalier d'épée. Non, mais j'en ai beaucoup trop. Ah non, j'en ai pas trop. On a le 3 de coupe et le 3 de bâton. Bah oui. On est un peu... Il y a trop de personnes là. Logiquement, on est 2, on n'est pas 3. 3 de bâton, 3 de coupe. Il y a quelqu'un en trop. On a la carte du jugement derrière et la carte de la tour. Et le roi de denier. Pour retrouver de la stabilité, du bien-être, eh ben, il va y avoir une vérité qui va éclater au grand jour. Il y a quelque chose qui va s'écrouler là. Mais ce qui s'écroule, c'est parce que vous n'en avez plus besoin, hein. C'est pour ça que ça s'écroule. Sur la carte de la force, on a la reine de coupe. Alors votre force, c'est votre intuition. Votre force, c'est vos émotions. Vos émotions maîtrisées. C'est votre cœur. Derrière, on a le 8 de denier. Et le 7 de bâton. Oui, vous êtes forts les Capricornes, hein. Vous êtes forts les Capricornes. Très forts. Vous savez maîtriser vos émotions, vous savez maîtriser vos idées, vous arrivez même à maîtriser les autres. Là, il y a quelque chose qui vient mettre un terme, tout simplement. C'est une fin de cycle. Vous avez besoin d'en passer par là. Je pense pas que ça vous... J'ai plutôt le sentiment que ça va se faire dans la douceur. Le travail, vous l'avez déjà commencé, en fait. Hein?
Allez, sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 d'épée. Ouais. Et derrière, on a le 7 de coupe, le monde, le 7 de denier. En fait, tout va dépendre de ce que vous allez faire, du choix que vous allez faire, du chemin que vous allez prendre. Pour certains, vous cherchez ailleurs ce que vous avez déjà, hein, avec le 7 de coupe. Pour d'autres, c'est peut-être vous avez trop de choix. Encore une fois, on vous dit de vous concentrer sur quelqu'un en particulier, sur une histoire en particulier, sur un travail en particulier, enfin, un travail, quelque chose en vous. Et le 5 d'épée, bon, nous parle de bataille que vous remportez. Vous allez maîtriser, oui, cette personne-là qui va venir vous titiller, vous perturber, vous voyez, sur le 5 d'épée, on voit que la personne, elle tient un bout de l'autre personne. Donc, c'est vous qui allez gagner. Parce que peut-être vous allez dire non à cette personne qui veut revenir ou à cette personne qui veut venir mais qui n'est pas bonne. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'amour. J'espère que ça vous parle. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous. Je vous invite d'ailleurs à aller voir vos autres signes. Hein, parce que des fois, notre signe solaire ne nous parle pas. Et c'est notre ascendant ou signe lunaire ou vénusien qui va nous parler. Allez, on continue pour les Capricornes. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous pouvez aussi aller voir le vénusien. Pour le mois de juin 2023, on a l'autoprotection, le besoin d'argent et l'instabilité. Oui, bah oui. On avait la carte de la tour. Donc, ça va remuer pas mal. D'ailleurs, on a le bon chemin. On a réglé la toxicité et on a les capacités. Et victoire d'un trio. Pour avancer, vous devez faire du tri. Vous devez purifier vos énergies. Vous devez laisser partir votre ex. Vous devez ne pas céder à la tentation. Vous devez laisser une chance à votre relation, à votre couple. Travailler sur le couple, sur votre couple. Ou travailler sur votre notion du couple. Allez, on continue. Parce que là, peut-être qu'il y a des besoins qui ne sont pas gonflés. On parle de besoin d'argent. Il y a aussi peut-être d'autres perturbations qui font que vous êtes insatisfait de façon générale. Et vous mettez ça sur le compte de votre couple. Là, c'est pour les personnes qui sont en couple. Hein. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2023. À la coupe, on a la transformation et on a le vœu exaucé. Bon, bah c'est magnifique. Vous allez y arriver à purifier votre énergie, vos énergies. On nous parle de transformation, on nous parle de vœux qui s'exaucent, c'est très positif. De toute façon, avec la Métiste Love, on avait la carte du happy end. Donc, on sait que ça se termine bien, voire même très bien. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, tout va bien, on retrouve le bonheur, on retrouve l'équilibre. Et puis, en plus, c'est sur la durée. Après, là, il y a quelque chose à traverser au mois de juin. Voilà, que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple, vous devez travailler. Pour les personnes en couple, vous devez travailler sur votre couple. Pour les personnes célibataires, vous devez travailler peut-être sur votre notion du couple. Ce que vous attendez d'un couple. Et derrière, on a le retour et la trahison. Soit c'est vous qui allez trahir, ou alors qui allez être tenté de trahir, parce que insatisfait, parce que voilà. Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi et qui revient. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se répète là. Hein.
Et pourquoi ça se répète? Parce que c'est pas réglé. Et d'ailleurs, on a renaissance et secret. Je pense en plus que vous n'en parlez pas. Pour certains, vous posez des questions sur votre couple et vous n'en parlez pas. Vous ne vous exprimez pas. C'est vraiment... ça se passe en vous, quoi. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. On a la carte des capacités. Là, ça équivaut à la carte du magicien dans le tarot, la carte des capacités. Vous pouvez, vous êtes capable de laisser partir votre ex, vous êtes capable de purifier vos énergies, vous êtes capable de rencontrer la bonne personne, vous êtes capable de sauver votre couple, vous êtes capable de vous réparer. Vous êtes capable de rester seul pour ceux qui le veulent. On a le travail d'équipe, frein ou aide et le choix du destin. L'instabilité, besoin d'argent, le choix du destin. Voilà, on doit mettre fin à des triangulaires, on doit mettre fin à des pensées qu'on a. Alors pour certains, voilà, encore une fois, hein, on nous parle de besoin d'argent. Peut-être que certains restent dans une relation pour des questions matérielles et financières. On vous dit, vous pouvez très bien y arriver tout seul. On a le travail d'équipe. Soit vous choisissez de communiquer et donc de travailler en équipe, et donc ça va vous aider. Soit vous restez dans le secret et ça va plutôt vous freiner. Alors, on a l'illusion, le secret, la maîtrise. Bon. Vous êtes dans la maîtrise des Capricornes, comme on l'a vu déjà avec le tarot. Là, on nous parle d'illusion, on nous parle de secret. Ouais, vous êtes vraiment en pleine confusion. Vous ne savez plus. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous allez certainement, probablement rencontrer quelqu'un, être attiré par quelqu'un. Pour les célibataires, vous posez déjà des questions sur peut-être une personne du passé, sur votre ex qui veut revenir. Là, on se pose la question de savoir si on est dans l'illusion ou pas. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? En plus, il y a quelque chose qui est gardé secret là. Allez, on va recouvrir sur la carte de l'illusion. J'en ai beaucoup. On a le bonheur, on a l'indépendance et on a la communication. Ouais, ça me fait penser au secret, à la carte de la communication. On nous parle de bonheur. Donc l'issue, c'est le bonheur. L'indépendance. Je pense que pour certains, vous pensez ne pas pouvoir être capable de rester seul. On vous dit que si, que même vous serez très bien. Vous êtes très bien. On vous dit de communiquer. On vous conseille de communiquer. Et derrière, on a quoi? On a l'amour-propre. Il faut déjà vous aimer vous-même. Peut-être aussi qu'il y a une... C'est ce qu'on vous fait croire autour de vous. C'était peut-être des pensées qu'on vous a mis dans la tête. C'est peut-être l'autre qui vous met des mauvaises pensées. Il y a un peu un jeu de manipulation là. Il y a quelqu'un qui manipule l'autre. Alors, sur la carte du secret. On a la solution. Et derrière, on a le choix du destin. La solution, c'est de faire un choix. La solution, c'est de travailler en équipe. La solution, c'est de ne pas céder à la tentation.
La solution, c'est de s'aimer soi-même déjà. En tout cas, on trouve une solution. Les Capricornes, pour le mois de juin, à une problématique, on trouve une solution. Sur la carte de la maîtrise, vous allez résoudre quelque chose et vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Ou que votre couple est plus fort que ce que vous pensez. Allez, sur la carte de la maîtrise, on nous dit quoi? On a projet et devoir. Et derrière, on a l'alignement, la routine, oui, c'est ce qui pose problème. La réorientation, la transformation. On bouge les choses, on change les choses. Il y a un vœu qui s'exauce, on sort de l'ego, on communique, on prend un nouveau départ, ou alors, et là, on nous parle de nouvel amour. Il y a de l'amour dans tous les cas. L'issue finale, c'est ça. C'est l'amour, c'est être heureux, c'est trouver le bonheur, l'équilibre, la paix. Vous allez y arriver. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, je vais prendre un dernier message avec la lunologie. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce n'était pas pour vous. Hein. Vous êtes des milliers, millions à être Capricornes. Allez, un message pour les Capricornes pour le mois de juin 2023. Un dernier message, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire hein? Non, elle ne veut pas sauter. On va aller la chercher. On a paroxysme de passion en vue. Bah oui, vous qui souffrez pour certains de routine, qui est insatisfait, bah voilà, vous voulez sortir de la routine pour le coup. Vous allez sortir de la routine. Hein, il va se passer des choses. Hein. Et derrière, on a abandonnez-vous au divin. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Des ajustements sont nécessaires. Ça ressemble beaucoup à la guidance des scorpions, là. Hein. On est à peu près dans les mêmes énergies. Je pense que pour beaucoup, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Et ça vaut pour tous les signes. On a tous besoin de se libérer de quelque chose. Et là, pour vous les Capricornes, vous allez vraiment avoir l'occasion de le faire. Et l'occasion de faire un choix important au cours du mois de juin. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce contenu vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les Capricornes.